Summer. Bring back the summer. What's up? La Big Tom Family. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour le titre, je m'attaque à Pretty Little Liars. Pour connaître le concept, j'ai une série, je note leur saison sur 10 et je vous révèle le secret de tournage. Donc, pour Pretty Little Liars, je vais simplement me concentrer sur la série originale. Donc, la série qui est sortie en 2009-2010 et qui s'est terminée vers 2016-2017. Et je sais que peut-être plusieurs d'entre vous, ceux qui ont vu cette série, vont me dire, mais les autres séries qui sont sorties, je sais, je vais en parler très peu. Et je vais peut-être les noter également sur 10. Également, ces deux séries-là. Aussi, également, je sais que des autres qui vont dire, il y a une réadaptation. Exactement. Je sais qu'il y a une réadaptation que j'en parle aussi également. Donc, moi, j'en sais plus. On y va. Secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket. Taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. On part avec la première saison, qui a commencé fort pour vrai, donc j'ai une note pour chaque saison. Et moi, j'ai simplement tranché pour moi, selon moi. Encore une fois, donc c'est ma décision, c'est mes choix. Si vous avez vu cette série-là et que vous voulez donner votre propre opinion sur les saisons, dites-moi ça en commentaire. On commence avec la saison 1, qui commence assez fort quand même, donc qui plonge tout dans le bain. On va se faire un groupe d'amis, on va suivre vraiment Harry Montgomery, Spencer Hastings, Anna Marine, Amy Fields. Et ainsi, une personne qui est Allison DeLaurentis, qui est notamment connue sous le nom de la reine du lycée de Rosewood. Donc, l'histoire se passe à Rosewood comme je dis tôt, et en fait, Allison va manquer l'appel. Suite à la dernière journée de vacances d'été, avant la prise de cours. Elle va manquer l'appel, personne ne sait où est-ce qu'elle se trouve. Est-ce qu'elle est en vie et est-ce qu'elle est morte? C'est ça que c'est aussi qui j'aime un peu, c'est le mood, il faut un peu le suspense, et c'est là que ton cerveau va jouer un peu. Et c'est pas mal ça pendant environ toute la série. C'est toute la série pendant 7 saisons de temps. Parce que oui, elle possède 7 saisons. Il va en avoir plus, je suis sûr, il va en parler un peu. Il demande ça, donc restez jusqu'à la fin. Pour la première saison, je donne un 7 sur 5 sur 10. Pour elle, c'était fort. Pour elle, ça commençait fort. Notamment, tout de suite, tu viens dans l'ambiance, tu fais la connaissance des personnages, et tout de suite, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, où je parle de série, c'est là que tu vas découvrir certains personnages et tu vas dire, ah, lui je l'aime pas, lui je l'aime, oh, attends, lui je commence à l'apprécier. Ou d'autres qui font, ah, je l'aime, ah, non, lui il a fait ça, il a fait ça, je l'aime plus, regarde, il faut genre que Karma leur pogne. La saison 2, qui est la suite de la saison 1, en fait, qui va reprendre quelques minutes plus tard après la finale de la saison 1, et c'est là que ça part. Pour vrai, c'est là que pour moi, j'ai trouvé qu'ils ont mis le paquet. C'est là que ça a vraiment parti. C'est là que ça part, c'est vrai que ça va se passer. La saison 1 aussi, tu te poses des questions sur qui est le mystérieux A. Donc, parce que oui, il y a une personne qui va harceler notre personnage qui est passé le charmant nom de Mothers. Donc, c'est les Mothers qui ont des secrets. Et ils pensent tous que c'est des personnes qui le connaissent en fait, et notamment, la personne c'est Allison. Parce que Allison connaissait tous leurs secrets, les secrets de ses amis, mais personne vraiment connaissait les siens. Je pense que c'est elle qui joue un tour, mais c'est encore que vraiment c'est beaucoup plus grave que ça, parce qu'il y a vraiment un psychopathe qui les assassine, qui les harcèle et qui connaît tous quoi. Qui utilise en fait leurs secrets contre eux, ce qui leur force vraiment à mentir leurs proches. La saison 2 en fait, également, je donne un. C'était fort également aussi pareil, et je vais donner 2 notes également, et avec un 7.5 pour vrai, parce que il y a eu des moments où est-ce que qui ont été assez débiles pour vrai, qui ont été un peu bizarres. En fait 7.5 en fait c'est vraiment fort également parce qu'on est donné un peu plus que saison 1 pour vrai. Et en fait c'est là aussi qu'on voit en fait lors de la saison 1 en fait jusqu'à la 4, je vais mentionner plus tard. On voit un peu un flashback à Allison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Donc, et elle vient les voir simplement une à la suite de l'autre. La saison 3, là, bon, là,
c'est débile. La saison 3 en fait reprend 5 mois plus tard après les faits de la saison 2. Donc on a découvert en fait qui est le mystérieux A pendant 2 saisons, saison 1 et 2. On a découvert qui était A, qui a terminé son réunion encore une fois. Ils font le point sur leurs étés. Arya qui vient de passer un stage photo, Spencer qui a été dans une fac. Emily, elle est partie en Haïti suite à un deuil. Donc elle est partie construire des maisons là-bas. Et Anna qui a juste simplement fait des activités avec son copain Caleb. On va en parler un peu plus tard. Que ça replonge 5 mois plus tard, pour vrai, ça montre vraiment l'évolution de personnage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans cette saison-là? Et pour vrai, j'ai trouvé vraiment bon. Le fait que tout ça reprend en fait, c'est un nouveau. Donc, on fait notamment l'organisation d'un nouveau A, parce que A, oui, refait surface. Et nos menteuses recommencer à mentir, refaire ce que A veut, sinon, bien, c'est la touche froide. Et c'est pour ça que moi je donne un 8.2 parce que c'est plein de rebondissements, j'en doute pas du tout. En fait, c'est surtout qu'est-ce qui se passe en fait, notamment tout au long de cette fameuse saison. La saison 4, c'est là que moi je trouve que là, ouais, la saison 4. Donc tu reprends, on est quelques minutes après la saison, quelques minutes plus tard, et là, c'est une histoire de meurtre. Et là, on apprend qu'un personnage vient de mourir. Et tout de suite, les filles sont accusées de ce meurtre. Mais, notamment, sont accusées, c'est là que les filles doivent mentir, se couvrir en fait, et s'entretenir sur une version. Il y a des personnages qui arrivent, de nouveaux personnages qui arrivent également. Et notamment à la saison 4 de Pretty Little Liars. En fait, c'est là que ça l'ouvre le bal pour la première série dérivée qui est Ravenswood, que je vais en parler plus tard. Pour la saison 4, je sais pas si c'est une note, mais c'est un 8.5 pour la 4e saison. Et aussi également lors de la saison 4, c'est là qu'on comprend un peu le délire. Et c'est aussi également que notre chère Alicent De Laurentiis fait son apparition. Et non seulement flashback, mais d'un moment présent. Donc elle réapparaît après 2 ans de cavale. Et elle raconte aux filles en fait un peu son périple, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années. Et ce que moi j'ai aimé en fait, c'est notamment les 2 ans, notamment il y a des années que j'ai mis dans la saison 4. Et c'est en fait les réunions. Les moments où les filles se retrouvent, les moments où elles découvrent qu'en fait Alicent est toujours en vie. En fait, donc tout le monde la croyait morte, c'est ça. Alex m'écrit, je t'ai vu. Donc les filles la croyaient morte, c'est là qu'elles sont câbles, elle découvre. C'est là qu'au fur et à mesure de la saison, elle découvre qu'Alicent, en fait, non, elle n'est pas morte physiquement, elle est toujours en vie. Parce que, simplement comme toi, Alicent vient les voir, un là-dessus de l'autre. C'est là qu'ils découvrent en fait que forcément c'était pas vraiment un rêve, c'est vraiment la réalité. Alicent était vraiment présente sur les lieux. Saison 5, elle est une petite touche au-dessus de la saison 4, 8.7. Ma saison 4 parce que notamment on croit encore une fois que c'est terminé, que les filles vont pouvoir retourner à leur vie normale, mais non. Et le retour, il vient encore foutre encore plus de dommages. Il vient toujours semer la discorde. Donc la saison 5 en fait notamment c'est une question d'amitié à qui je peux avoir confiance. Notamment on pense que c'est une personne, mais malheureusement c'est aussi une question de manipulation, donc elle va vouloir manipuler et elle a aucune pitié. C'est sûr qu'on apprend plus tard dans la série que A n'a aucune pitié et ne pardonne pas. Le bon petit principe pour moi, ça fonctionne notamment pour la 5e saison. Saison 6, également 9.5. Parce que là, ça va avoir son plein complet. Ça va avoir son plein notamment, c'est le son. Donc 9.5, c'est la saison en entier. C'est la saison en entier. Notamment, en fait, et ce que j'aime un peu de cette saison-là, en fait, la série totale, c'est on voit l'évolution des personnages. Moi, j'ai plutôt, en fait, lors de la saison 3, ça reprend 5 mois plus tard après les faits de la saison 2. Donc, on les voit qu'ils ont évolué. On voit qu'ils sont grandis, qu'ils sont maturés et qu'ils sont plus vigilants. Les filles, en fait, les 4 filles, donc Arya, Spencer, Anna et Emily, sont dans le modèle. En fait, finalement, ils travaillent quelque chose à plus tard à la saison 5, donc dans le dernier épisode de la saison 5 et la première saison de l'épisode 6. C'est mission de sauvetage, on essaie de trouver les filles. Où est-ce qu'ils sont? Et c'est là que moi j'ai commencé avec la police notamment. Sûrement avec la police, notamment le personnage de policier en fait qui sont là, c'est malade pour vrai. Et tout au long de la série pendant environ jusqu'à la saison 6, vers la saison 5 en fait, la finale c'est que les polices vont fouiller au mauvais endroit. Ils vont accuser des personnes qui ont commis rien.
c'est ça, donc tu es arrivé un peu avec les listes qui sont accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc les 5, donc Arya, Spencer, Anna, Emily et Allison ont commis un crime, ont été accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Le deviner, c'est A qui joue le jeu. Donc, pour vrai, ça a été très touchant pour vrai. Et aussi pourquoi je donne le 9.6, notamment, c'est simplement parce que c'est bien joué également sur toute la saison, mais plus précisément en fait vers la moitié de la saison. Vers environ l'épisode 11. Vers l'épisode 10, on apprend en fait notamment qui est A. Et on finit qui est véritablement A. Donc, l'authentique, pendant une grosse saison, mais en fait c'était notamment des personnes qui travaillaient pour cette personne et qu'il faisait en fait le sale boulot. Donc, on aura qui est A, je ne dirais pas pour ceux qui sont intriqués. Pendant la 6e saison, donc l'épisode 11, on retrouve nos personnages 5 ans plus tard. Donc ils ont tous ils travaillent, ils ont fini leurs études. Et là on apprend notamment qu'est-ce qui s'est passé. Donc Anna, qui travaille dans le mode et qui est fiancée à quelqu'un. Spencer qui travaille au sein du gouvernement. Arya qui est dans la littérature. Emily en fait notamment qui ne va pas du tout. Emily en fait qui est au plus bas. Qui vit un moment très dur pour elle. Et c'est ça que j'ai vu en fait notamment grâce à un article que j'ai vu. Et on a pris qu'à l'actrice que joue Emily, Shay Mitchell a vu que Emily en bave pendant la saison 6. Et c'est débile. On voit la révolution et tous les personnages, notamment également Caleb, Toby également que je vous le mentionner, qui sont aussi dans la conférence, sont aussi en fait qui vont aider les filles en fait à trouver qui est A en question. Et qui donc en voyant la révolution, et également on voit aussi Ezra. Donc on voit tous les personnages en fait évoluer, tout ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années. Et Allison qui est devenue enseignante. Donc elle enseigne l'anglais à l'école de Rosewood. On prend 5 ans plus tard et on se rend fait ce qui va se passer notamment et on pense que ça va être une nouvelle affaire, une nouvelle chose, toute autre aventure a été arrêtée, a été placée en soins intensifs, a été internée. Mais en fait, parce que l'événement se produit, on découvre que c'est loin d'être fini et que A vient de revenir. Dans la saison 6 et 7, c'est ça. C'est Q et A. Et en fait, notamment, on parle donc, je parle donc, vu que je vais aller dans 7, on va en parler plus tard. Donc, la saison 6 pour vrai, 9.5, c'est des bonnes notes pour moi. Pour moi, parce que c'est là que les amitiés vont jouer. C'est une question d'amitié. Est-ce que je peux toujours leur faire confiance ou non? On choisit un camp et ça a des conséquences sur tout le monde. La saison 7, c'est 10 sur 10 pour vrai. C'est vraiment up. Parce que comme j'ai dit, on découvre, en fait c'est A qui va venir participer, mais là A vient de changer. Comme je l'ai dit, A a été interné et il y a eu un moment tragique qui s'est produit. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis pas. Parce que l'événement se passe à la saison 6. Donc si vous êtes intéressé, écoutez. Et là, en fait, A a changé en fait de méthode. Le jeu a changé. Il envoie toujours des messages, mais c'est plus signé seulement A, c'est signé AB. Lui, c'est trouver qui est AB. Pour nos chambres orders, c'est trouver qui est AB. Et encore une fois, la police qui vient se mettre les pieds dans les plats, qui vient les accuser et qui porte attention sur eux, sans se douter que, ben, notamment, en fait, et encore une fois, A est de retour. Et que ça recommence. Une nouvelle partie qui est beaucoup plus intense. Notamment, en fait, ce que j'ai vu en fait pendant la saison 6 et 7, ça a été en fait un moment où est-ce que ça a été une fois est-ce que je peux faire confiance et ça a été aussi protection. Genre je protège parce que je j'aime et j'assume les conséquences de mes actes. C'est aussi pendant la saison 6 et 7. Et notamment la saison 7, on voit les rapprochements, notamment entre deux personnes. Ça, c'est un peu prévisible, mais j'aurais aimé ça un peu plus tôt, tout simplement. Parce que c'est vraiment vers la saison 5 qu'on voit ces rapprochements-là, notamment entre deux personnages, Emily et Allison. Donc on a des rapprochements vers ces deux personnages-là, et c'est la saison 7 en fait que c'est officialisé. Et on apprend en fait qu'Allison va devenir mère, que Emily en fait partie. Avec chose d'Emily, notamment vers la saison 6, et on apprend que c'est
Allison qui en a payé prix. Pas trop spoil, notamment. Donc, il donne un rapprochement sur ce personnage-là, si jamais un peu. Donc, j'aime un peu l'art de cette série-là. C'était le rapprochement, en fait, la révolution, pour vrai. Et on voit qu'Ellison se sent vraiment bien lorsqu'elle est près des bouliers. Donc, je crois que je vais vous dire étonnamment, mais c'est aussi par. Donc, je le dis aussi parce que c'est pas vraiment un grand spoil, parce que ça se voit tout de suite par la saison. Dans la série, Allison et Emily finissent par devenir un couple. C'est ça que j'ai aimé dans cette série-là. J'ai trouvé ça très touchant, j'ai trouvé ça qu'ils ont très bien fait, notamment les producteurs et les réalisateurs, de faire ça, pour vrai. Sinon, ce que j'aurais aimé aussi également, c'est qu'il y a un épisode bonus. Je pense qu'il y a 20 épisodes, mais j'aurais aimé qu'il y ait un épisode bonus, en fait, notamment ce qu'on voit, ça aurait été. Il y a beaucoup de personnes, je pense que ceux qui ont vu la série, vous êtes d'accord avec moi. Là, on a vu un mariage également, donc le mariage de deux personnages qui sont Arya et Ezra. Donc on voit ça. Et si jamais on fait également, c'est le mariage d'Emily et Allison. Parce que tout simplement ce qu'on voit dans la saison 7, c'est leur engagement. Donc oui, un 10 sur 10 pour la saison. Et aussi pour la saison 7, également ça fait une fin également à la terreur de AD. On découvre qui est AD. Donc, pour Ravenswood et une autre série, Ravenswood en fait et l'autre série en fait, malheureusement, les deux ont eu une saison simplement cette année-là. Ravenswood a été annulée. Et justement en fait, en vedette, Tyler Blackburn, qui joue Caleb Rivers, en fait, et ça suit un peu les événements de son 4. En fait, donc elle reste dans une autre ville qui s'appelle Ravenswood pour aider une amie qui s'appelle Miranda. À découvrir le passé, ils découvrent que leur famille en fait ont été tués, fait un pacte. Parce que c'est vraiment weird pour elle. Donc c'est un gros mystère sur le fait que c'est une grosse histoire de famille. C'est une grosse histoire de famille, c'est leurs ancêtres qui ont quelque chose d'irréparable et qui a eu des répercussions sur le futur. Et Ashley Benson fait une apparition dans cette série-là, donc l'épisode 5 et à l'épisode 10 notamment, et c'est un autre deux entre Pretty Little Liars et Ravenswood, c'est un autre deux. Donc c'est les événements. Donc c'est comme un Originals et Vampire Diaries, ça se passe au même moment. Une autre série en fait qui est sortie, et elle est sortie en fait quelques années plus tard, en fait, elle est sortie en fait 2 ans plus tard, en fait après Pretty Little Liars, et elle va en fait être Sophie Carson, Ashley Prentice et Janelle Parrish. Janelle Parrish en fait pour ceux qui ne savent pas, celle qui joue Mona dans Wall. On ne sait plus en quelle année nous sommes, on sait pas en quelle année, je crois peut-être environ 3 ans, 3-4 ans en fait. Elle fait de Pretty Little Liars, donc dans la saison. Allison et Emily sont mariés, ils ont deux jumeaux jumelles. En fait, quand on voit l'épisode, la saison Z, on les voit, on voit les filles, les enfants, et en fait leur couple ne va plus en fait notamment. Et on sait pas qu'est-ce qui a déclenché tout ça, mais on apprend plus tard lors de cette série-là que c'est amour. Le couple a mis fin à tout ça, mais moi j'ai fait une petite recherche sur ça. Elle aussi également a été animée une saison. Et j'ai aimé une autre saison, notamment parce que ça a été mis sur un gros punch, un gros cliffhanger, sur un gros suspense. Marlene King, qui est l'autrice, vient de mentionner que dans une interview que Allison et Emily ont redonné une autre chance. Donc ils ont redonné une nouvelle chance, mais on ne sait pas si ils sont remariés de nouveau. Ça, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont revus et qu'ils ont décidé de simplement se redonner une nouvelle chance. Et pour finir également, une autre série qui a été une nouvelle réadaptation, et ça, je ne sais pas si je vais en parler un jour, et je vais en faire comme ça ici également, si je vais m'attaquer à cette série-là. Mais c'est une nouvelle réadaptation en fait qui s'appelle Pretty Little Liars Original Sin. Donc, c'est en gros 5 jeunes filles qui vont devenir amies et qui vont devoir en fait payer le péché de leurs parents respectifs. Il y a eu d'environ 22 ans. Donc, si vous voulez aller voir ce allez-y, moi sur la fiche, je suis rendu vers la finale, deux épisodes. Je pense que moi, si vous voulez avoir ce vidéo là, ben, j'aurais fini cette série-là. Et je ne sais pas encore s'il y aura une saison 2 qui pourrait être annoncée. Donc, c'est ce qu'il y en a pour les notes. Donc, on part pour les secrets de tournage. Alright! Donc, il y a 10 secrets. Je vais l'enseigner, je vais essayer de faire ça très vite. J'ai une feuille avec moi. Premier secret de tournage, j'en fais notamment, c'était une dispute
qu'il y a eu entre Troyan Belzirano, une autre c'est qui joue Spencer, et Ian Arden qui joue Ezra Fetty. Donc, les deux acteurs en fait ont eu une dispute et c'est Chris Spencer qui a mentionné à un show qui est Good Morning America qui l'a mentionné. Elle lui dit que Ian Arden l'avait énervé. À cause de leur dispute a été la biologie. Ils ont parlé de la biologie et en fait ils n'ont pas été en accord avec les propos tenus les uns sur les autres. Donc Ian avait des propos et Troyan avait également des propos et les deux n'étaient pas d'accord avec les propos de l'un et de l'autre. Deuxième secret, Sasha Purtess, Alison Laurentis a mentionné qu'elle détestait le t-shirt jaune d'Alison. Alison possède notamment pendant toute la série un t-shirt à volant jaune. Donc pour ceux qui veulent retrouver ça, c'est ce qu'elle portait notamment pendant toute la série. Elle a mentionné ça lors d'une émission qui s'appelle The Talk lorsqu'elle était invitée en 2016. Et elle a dit qu'elle a testé ce t-shirt-là au plus haut point. Donc elle dit qu'elle était enterrée dedans, qu'elle était tout sale, taché de sang, et ça a été pendant plusieurs scènes. Et en gros, elle avait une mention également, elle a révélé qu'il avait 13 copies de ce t-shirt-là, et qu'elle lui a mis simplement de toutes les prendre et les mettre au feu. En fait, qui ont vu la série, mais on peut imaginer elle s'est partie. Donc, le tour de secret tournage, c'est Lucy Hale qui a tout simplement détesté son corps et son image lors de la série. Donc, pour Pretty Little Liars, même si les autres ont joué là-dedans, ça les a propulsés vers la gloire, mais elles n'ont pas tous bien vécu leur célébrité. Notamment, c'est Lucy Hale qui a confié avoir détesté son image et son apparence lors du tournage de la série. En fait, eu l'impression qu'elle avait toujours conté une certaine image. Donc, elle devait faire attention à son apparence, elle devait faire attention lorsqu'elle lit à l'écran. Et ce qu'elle a expliqué au magazine Cosmopolitan. Même qu'elle avait toujours de petite taille, mais qu'au fil des années, son corps a changé et la réaction des gens l'a un peu chamboulé son cerveau. Donc, c'est des réactions et des commentaires qu'elle a fait. Et elle a aussi dit qu'elle a commencé à développer des boutons d'acné et du stress liés également à cause du stress et aux hormones. À cause du tournage, seulement sur le plateau, c'est là que ça a commencé. Donc, en fait, notamment Lucy Hale, en fait, elle a écrit quelque chose, en fait, et pour vous, en fait, je vais vous l'écrire, m'apparaître à l'écran, en fait, tant que moi je la feuille, parce que c'est long à lire. Elle dit que seulement, elle dit que je regarde en arrière et je réfléchis à toutes les minutes et les heures que j'ai gâchées en pensant à mon apparence ou à quelque chose qui était hors de mon contrôle. J'aimerais pouvoir récupérer ce temps perdu, même si ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Elle conclut en fait en disant que ça lui fait du bien de plus rien avoir à faire avec certaines choses. Dans ce tournage, Sasha Purtess a fait jouer Anna jusqu'à ce que les producteurs se rendent compte de son âge. Sasha Purtess, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, et ça a été mentionné, et souvent que vous le savez parce qu'elle a mentionné ça lors de l'interview, elle n'a pas de été honnête pour vrai. Pourtant, en fait, on dit aux ça pour Anna. Donc, au moment où on fait ça, en fait, on remarqué qu'elle avait seulement 12 ans. En fait, dans c'est l'autrice Marlene King qui l'a mentionné lors de l'interview à Variety. Marlene King, en fait, a poursuivi en disant qu'elle savait que Anna allait faire ce qu'elle dit qu'on allait faire. Et en fait, la question était, on veut vraiment dans les 12 ans faire ces choses-là? Parce que ceux qui ont vécu dans l'heure, vous savez qu'est-ce qu'Anna est capable de faire. Et est-ce qu'on veut vraiment que les 12 ans fassent ces choses-là? Non. Et en fait, également, c'est un tournage en fait que c'est possiblement partout également. Les enfants de moins de 15 ans en fait ne peuvent travailler qu'un certain nombre d'heures, être moins présents à l'écran. Donc ceux qui ont moins de 16 ans, par exemple, ne peuvent pas être à l'écran H24. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont décidé de donner Alison à Sasha. C'est pour ça que Sasha a été jouée Alison parce qu'elle pouvait jouer un certain nombre d'heures vu qu'elle était en bas âge. Mon fil de saison, c'est là. Mon fil de saison, on la voit grandir et elle apparaît beaucoup plus souvent. C'est pendant la saison 5 que là qu'on la voit jouer un peu plus souvent parce qu'elle a atteint l'âge où elle pouvait apparaître plus souvent à l'écran. Sinon, pendant la saison 1 à 4, elle apparaît sous forme de flashback ou lors d'une scène qui va durer 5 minutes. Secret tournage, Ashley Madison a dénoncé l'abus de Photoshop sur les posters promo. Donc, on voit des ratés Photoshop. Des posters qui sont mal faits, qui sont très mal faits, on en voit et c'est assez fréquent malheureusement. Et pour ceux qui sont fans de Pretty Little Liars, ces fans-là, les fans en savent beaucoup. Donc Ashley Madison en décembre 2013 a dénoncé elle-même cette vidéo-là, elle a caché elle-même les posters qui servaient à faire la promotion des nouveaux épisodes. Et c'est sur son compte Instagram que les personnes ont pu voir ça.
peut voir le cache, qui a caché ça, et notamment ce qu'elle a écrit sur son compte. Et tu sais, je sais pas si ça a été une publication ou bien en story Instagram. Ça a été, j'ai vu traîner ça quelque part. J'espère que ce n'est pas le poster. Le visage sur cette date date de 4 ans. Et nous avons l'air ridicule. Beaucoup trop de retouches photos. On a tous des défauts. Personne ne ressemble à ça. Ce n'est pas beau. Il faut des fois ce qu'un Photoshop peut faire. Et en fait, je pense que Alicia voulait en fait, c'était montrer la véritable nature. C'était pas trop. Tu sais, on pouvait en faire, Photoshop fine, correct. Mais faire une amie de ce genre-là, je crois que pour ça, de promotion, pour la promotion des nouveaux épisodes, c'était trop. Je suis tout à fait d'accord avec elle. On a nos défauts et ce qu'elle voulait, tous les défauts, et ce que je peux comprendre là-dedans, c'est qu'elle voulait simplement qu'on les voit. Sinon, c'est le tournage, on retourne avec Sacha. Et Sacha, en fait, pour ceux qui vous le savez, en fait, ceux qui ne savent pas, en fait, je vais vous le révéler, mais elle a été attaquée sur sa prise de poids. Lors du tournage de Pretty Little Liars, elle a été diagnostiquée avec le syndrome polycystique ovaire, qui est un état de santé assez courant chez les femmes, qui concerne le fonctionnement irrégulier des ovaires. Et là, le symptôme en fait de cette maladie-là est la prise de poids. Elle a pris 33 kilos, elle a été body shaming, elle a été attaquée sur les réseaux sociaux, la réaction des gens a été très douloureuse. Tout ça en fait elle a mentionné ça dans l'émission Dancing with the Stars, et elle s'est confiée en disant que les gens disaient des trucs du style elle est enceinte, tu es grosse, ils étaient en colère, ils étaient énervés que je ressemble à ça. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Je peux comprendre, parce que c'est poser quelque chose à ta carrière, tu peux te ramasser avec un down et plus pouvoir en fait afficher ton corps à l'écran. Et c'est un acteur en fait un acteur actrice qui lutte contre ça en fait, qui s'en fout. Et j'espère qu'elle va bien aujourd'hui. D'ailleurs on la voit dans Pretty Liars, The Perfectionist. Et pour vrai, ça je t'adore. C'était le secret de tournage, Ashley Benson a failli perdre ses cheveux. Là, c'est là qu'on part dans la saison 3. Vous avez remarqué que pendant la 2 saisons, elle a les cheveux longs, mais dans la saison 3, elle a les cheveux courts. Pourquoi? C'est suite à un drame capillaire qu'elle a eu, en fait, tellement qu'il a rencontré grâce à une longue émission sur Entertainment Tonight. Elle explique qu'elle a fait des teintures les cheveux un soir. Elle revenait de tournage qui s'appelle Spring Breaker. Elle voulait juste éclaircir ses cheveux. Ils ont tous compris. Elle n'en connaît pas ses yeux. Elle a appelé son coiffeur. Elle lui a dit je n'ai plus de cheveux. Des ajouts, tout simplement. C'est des ajouts des cheveux qu'ils ont mis dans son âge. Et beaucoup de personnes lui ont demandé pourquoi elle ne prend pas des extensions. Et elle disait que ses cheveux allaient tomber sinon. Donc c'était une crainte qu'elle avait si elle mettait des extensions, que ses cheveux allaient tomber. On peut comprendre pourquoi. Puis ça, secret tournage, Chad Mitchell joue Amy Fields. S'est battu avec une fan pour inscrire de Pretty Little Liars. Donc, elle a été invitée à l'émission de Jimmy Fallon. J'aime, par exemple, une anecdote qui vient en disant que le même plus son script en fait d'un épisode, on ne sait pas c'est laquelle, elle n'a pas fait mention, et qu'il est sur un supermarché. Et c'est seulement lors du semaine du retour qu'il s'en est aperçu et qu'il a fait demi-tour pour aller le récupérer. En rentrant dans le supermarché, elle a trouvé qu'une femme était en train de lire la fin du script. Et elle demandait poliment de lui rendre parce que ça lui appartenait. Mais la femme en question aurait dit que c'était signé S. Mitchell. Et elle demandait si c'était vraiment à elle. Et en fait, Chad a dit oui, mais qu'elle n'avait aucun papier prouvant son identité. Résultat, devant son document en main pour le script, en tout en essayant de ne pas en faire un scandale. Priceless! On sait qu'il est écrit hier. C'est vraiment écrit priceless. Et c'est fou, tu sais. Parce que c'est vrai, tu sais, t'es dans le public, t'es dans l'œil du public, que tu touches un acteur, une actrice ou un artiste. Donc, peu importe ce que tu fais, si tu fais quelque chose de mal, c'est sûr que tu vas faire pogner par quelqu'un. C'est sûr, il peut y avoir des conséquences graves. Ou sûrement aucune conséquence, sûrement. Donc, elle essaie de ne pas vouloir faire de scandale. Et je crois même qu'elle. Je suis pas mentionné qu'elle a réussi à prendre le texte, mais je crois que oui. 9e secret de tournage, il en reste juste deux gars, le 9 et le 10. Donc, le secret de tournage, Ashley Benson en fait. C'est en couple avec plusieurs de ses co-stars. Il y a plein de réactions, oui. Puis, notamment, en fait, elle fait partie d'une liste de rumeurs qui court sur elle. Et elle était interviewée en 2015 par le magazine Fashion Magazine. Et elle a décidé seulement d'y répondre à des rumeurs les plus folles selon qui sont sorties sur elle. Et elle me dit simplement la chose la plus bizarre que j'ai lue et que je suis sorti avec toutes mes co-stars masculines de Pretty Little Liars. Rien de tout cela n'est vrai, c'est dégoûtant. Donc, c'est faux. Est-ce qu'elle est sortie avec quelqu'un
du cast de Pretty Little Liars. Ça, on ne le sait pas, mais avec tout le monde être ça juste écoutant et que tout le monde pense ça, alors qu'en réalité, c'est le talent faux. Dernier secret de tournage, Patrick J. Adams a joué dans Pretty Little Liars pour reconquérir Trian Belisario. Ils ont en fait filé le parfait amour depuis plusieurs années et ils ont connu Amanda Oliva et l'actrice en question de Pretty Little Liars qui a décidé de mettre un terme à l'histoire, à la relation et le rompre. En fait, Patrick J. Adams, qui était toujours en amour avec elle, a fait quelque chose pour la reconquérir et simplement c'était de décrocher un rôle dans Pretty Little Liars. En fait, il a dit qu'il s'est préparé pour cette audition-là mieux, plus que n'importe quelle audition qu'il aurait eu pour un rôle. Donc, résultat, il a réussi. Il a décroché un rôle. Il joue l'ami Ezra dans l'épisode 5 de la première saison. Donc on voit cette photo, donc si la personne qui est à côté de Yann, ben c'est lui. C'est Patrick J. Adams. Mais et surtout aussi pour se rabocher avec son ex. C'est ce qui m'a fait à cette vidéo. Alors voilà, la vidéo est terminée. C'était mes likes, comment partager. Abonne-toi à la chaîne si c'est gratuit. Le lien est en description. Donc, ce que je vous dis, notamment, retour sur la dernière vidéo que j'ai sortie, où j'ai parlé du court-métrage. Comme on vu dans la vidéo, en fait, je vous avais dit qu'elle n'allait pas sortir cet été. C'est toujours le cas. C'est vraiment parce que tout le monde reprenne leurs activités, mon travail, et en fait, les études aussi qui reprennent également. Donc, c'est encore le cas. Donc, le cas, mon court-métrage va tourner un peu plus tard. Mais ne vous en faites pas. D'accord? Ne vous en faites pas. Les activités écrites, on met notre monde. C'est juste des changements qu'on risque d'apporter au court-métrage. Donc, on va essayer de trouver. Là, on va vraiment dessus. On va essayer de trouver un bon moment. On a pris une bonne nouvelle d'une de nos personnes, en fait, des personnes qui étaient avec nous. Qui étaient avec nous, donc on va essayer d'avoir ce moment-là pour avancer tout simplement. Comme je disais dans la vidéo, ce qu'il faut en fait, c'est vraiment de la patience. Mais ne vous inquiétez pas, le court-métrage ne sera pas annulé, il va bien avoir lieu. Donc, comme je disais dans la vidéo, je n'ai pas de date officiellement pour quand est-ce que je vais voir ce court-métrage-là, ni quand que moi je vais le tourner. J'espère que la petite classe, c'est une stratégie que je voulais faire suite à la dernière vidéo. Et nous, on se revoit vendredi prochain à 8h, entre Québec et 14h. À la France pour une nouvelle vidéo. Ciao!